Lors des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire tenu à Lubumbashi, il y a eu effectivement un classement qui a été fait des meilleures universités du Congo. Ce classement s'est basé sur les missions de contrôle de viabilité qui sont passées dans notre ville, qui sont allées à travers toute la République, contrôler les établissements de l'enseignement supérieur universitaire. Alors cette mission, cette année, a été aussi effectuée en même temps que la mission de contrôle des scolarités qui est habituelle, qui vient généralement chaque année sur le terrain pour contrôler les finalistes. Donc cette année, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire a voulu mettre les deux missions ensemble et ces missions ont été à travers toute la République, notamment chez nous. Ils ont visité notre ville de Mweneditu, ils ont été à Kamiji, ils ont été à Luputa, ils ont été à Kalenda, donc même à Kanajika aussi. Monsieur le recteur, en République démocratique du Congo, il y a une centaine d'universités, mais là sur ces classements, on ne voit que 55 et l'université de Mweneditu est à la 51e position. Pour vous, c'est suffisant? En fait, le Congo a 44 universités publiques et au total, quand vous mettez aussi les universités privées, ça donne 227 universités, selon les classements qu'on a eu aux États généraux de l'enseignement supérieur universitaire. Alors, de ces universités, après le contrôle de viabilité, on a dégagé 55 meilleures universités. Le titre, c'est bien dit, 55 meilleures universités du Congo. Donc, nous, comme Université Mweneditu, étant donné que nous sommes dans ces meilleures universités du Congo, nous pouvons dire que nous sommes déjà satisfaits d'être parmi les meilleures universités de ce Congo, de ce pays, quitte à travailler pour améliorer, n'est-ce pas, notre qualité de manière à descendre encore plus bas. Donc les classements, je ne sais pas, pour le moment, nous avons une liste des meilleures universités. Si on dit que vous êtes meilleure université, que vous soyez premier, que vous soyez 10e, que vous soyez 20e, vous déjà vous consoler d'être parmi les meilleures universités. Maintenant, nous sommes conscients, comme vous le savez, dans notre université, c'est Mweneditu, nous allons, avec l'appui de nos enseignants, avec l'appui de nos étudiants, continuer à travailler pour mériter de gagner quelques places et nous sommes sûrs que ça va arriver. Professeur ordinaire, recteur de l'Université de Mweneditu, M. Jean-Pierre Boubekarala, vous venez de participer aux assises organisées par le ministère de l'ESI à Lubumbashi. Quelles sont les recommandations que vous avez à formuler à l'endroit du ministère? En fait, tous nous sommes des ministères, nous sommes du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, on a travaillé et ce sont en quelque sorte de recommandations que nous devons essayer, n'est-ce pas, de mettre en pratique. Alors les éléments les plus importants, c'est notamment le fait qu'il y a la numérisation des universités du Congo. Nous allons toutes universités et instituts supérieurs du Congo être reliés par un réseau, n'est-ce pas, qui va faciliter l'échange d'informations entre nous. Et vous savez, pour nous qui sommes en milieu rural, c'est très important que l'étudiant soit branché à partir de son ordinateur à la bibliothèque, n'est-ce pas, et il accède aux bibliothèques des autres universités du Congo et voire du monde. À ce moment-là, l'étudiant qui est à Mweneditu peut accéder à la bibliothèque de Louvain en Belgique, peut accéder à la bibliothèque de l'Université de Paris, de Sorbonne, et ainsi de suite. Il peut accéder à la bibliothèque de l'Université de Harvard aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc, c'est ça que nous allons capitaliser comme avantage. Parce qu'aujourd'hui, la bibliothèque, au niveau de papier, c'est bien, mais l'étudiant apprend beaucoup en se mettant en ligne. Et le fait qu'on va avec la fibre optique nous brancher tous dans un même réseau, ça va être un grand avantage pour la recherche, que ce soit chez les étudiants, que ce soit chez les enseignants. Bon, le comité de gestion travaille, non? Nous avons un mandat comme comité de gestion, nous ne sommes pas les agents de l'université. Le comité de gestion, vous le savez, cette université est une université de l'État. L'État place à la tête de ces établissements publics des comités de gestion. Et ces comités de gestion ont le mandat de bien gérer en bon père de famille les institutions qui leur sont confiées.
Et nous, ici à l'Université Mweneditu, nous travaillons principalement sur trois plans. Nous travaillons du point de vue du personnel de cette université. Il faut améliorer la qualité, comme nous l'avons déjà dit. On a trouvé une université 100 professeurs. Aujourd'hui, nous en avons moins 16. L'autre fois, j'ai dit 12, mais en réalité, nous avons 16 professeurs. Étant donné la norme de viabilité d'une filière d'enseignement à l'enseignement supérieur universitaire est d'avoir 3 professeurs de l'université. Et donc, nous essayons d'atteindre cette norme-là. Le deuxième volet, c'est le volet d'infrastructure. Du côté infrastructure, notre université, nous sommes en train de construire, nous sommes en train de donner à l'université un patrimoine. Nous avons trouvé une université sans patrimoine. Parce qu'on avait même des bâtiments qui à Moussadi, sur un terrain qui n'avait pas de titres fonciers. Aujourd'hui, nous avons acquis les titres fonciers de cette université, 241 hectares. Nous avons les certificats d'enregistrement pour ces titres. Donc nous sécurisons l'avenir de cette université. Donc nous pouvons, sur base du fait qu'on a un terrain, rêver, mettre les hommes, construire les auditoires, et ainsi de suite. C'est important. Et l'année dernière, nous avons construit 4 auditoires qui ont été inaugurés à la rentrée de cette année. Maintenant, nous sommes en train de construire 4 auditoires qui seront inaugurés à la rentrée prochaine. Chaque année, nous nous sommes engagés à construire 4 auditoires dans cette université jusqu'à la fin du mandat qui nous concerne. Donc, lorsque nous terminons notre mandat, il faut calculer. Donc, ça pourra donner un nombre important d'auditoires pour que nos étudiants étudient dans les meilleures conditions. L'université, on a trouvé les délibérations se faisaient avec des grilles papier. Aujourd'hui, nous avons des grilles informatisées. Ça veut dire que nous pouvons délibérer toutes les facultés en 2 jours, tout au plus. Et nous savons si proclamer les résultats. C'est grâce à cette organisation que nous sommes en mesure de donner les diplômes chaque année, ce qui intéresse les parents et les étudiants aussi. Donc sur ces 3 volets, en travaillant sur le volet personnel de l'université, la qualité, il faut trouver des personnes qualifiées, en travaillant sur le volet infrastructure, en travaillant sur le volet organisation, je pense que le comité de gestion est dans la bonne direction et notre université, du point de vue de ces classements, nous sommes sûrs que nous allons gagner encore en position. Monsieur le recteur, peut-être avant de terminer, vous avez parlé de la numérisation qui est l'une des recommandations des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. À quand faudra-t-il attendre cette numérisation à l'université de Mweneditu? Bon, nous nous sommes engagés de le faire rapidement. Ça veut dire que c'est un plan national dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire. Il y a un plan national de numérisation. Vous voyez, notre gouvernement, il y a même un ministère pour ça. Ça, c'est un plan national. On veut que désormais au Congo, on s'appuie sur l'informatisation et qu'on travaille de manière efficace. Mais ce qui nous intéresse, c'est le secteur de l'ESU. Pour nous qui sommes à l'ESU, là, nous nous sommes engagés, n'est-ce pas, avec notre ministère, que ces plans soient mis en œuvre le plus rapidement possible. Mais pour mettre en œuvre ce plan, ça demande beaucoup de moyens financiers. Alors, le moyen financier, l'État va appuyer ces moyens financiers pour mettre en œuvre son plan sectoriel, donc de l'enseignement supérieur universitaire. Mais nous aussi, comme établissement, parce que dans ce que les étudiants payent comme frais académiques, il y a une partie pour l'informatisation, la numérisation. Donc nous allons affecter cette partie à la numérisation. Mais la numérisation n'est pas qu'acheter les ordinateurs. C'est ce qu'on nous a expliqué là aux États généraux. Donc ça demande que toutes les opérations, la gestion du personnel, la gestion financière, la recherche soient informatisées. Et ainsi, ça demande quand même beaucoup de moyens. Mais nous allons déjà, avec les peu de moyens qu'il y a, essayer de faire quelque chose. Mais l'État aussi va soutenir, parce que ça demande beaucoup de moyens. Parce que la fibre optique, par exemple, ça demande que l'État soutienne ces plans-là. Et l'État est engagé à l'appuyer. Monsieur le recteur, la rentrée académique édition 2021-2022 pointe déjà à l'horizon. Les temps sont durs, nous le savons. D'ici là, il y aura publication des résultats après passation des examens d'État par les élèves finalistes. Aux parents qui vous écoutent, à tous les futurs étudiants qui vous écoutent à travers cet entretien, quel message vous partagez? Le message, c'est de souhaiter la bienvenue à tous les jeunes
de la province de Lomami de venir étudier à l'université Mweneditu parce que ici, c'est une université où nous faisons l'effort de faire l'excellence. Nous savons que tout n'est pas parfait, mais au moins cette université où nous sommes engagés à améliorer. Et chaque année, quelque chose doit aller dans le bon sens. Alors l'étudiant, du moment qu'il est dans un environnement où il y a ces défis-là d'amélioration, je crois quand même que l'étudiant peut être sûr de venir étudier dans un cadre où il est sûr qu'on travaille pour améliorer sa formation. D'autant plus que la ville de Mweneditu, comparativement aux autres villes où il y a les universités, c'est une ville moins chère. J'ai toujours encouragé les gens à étudier ici parce que ça coûte moins cher. Nous sommes parmi les universités qui demandent le frais académique le moins cher. Vous pouvez imaginer que pour toute une année académique, ici à Mweneditu, nous payons les 265 000 francs. Donc, dans les meilleurs des cas, c'est comme l'équivalent de 130 $. Toute l'année. Hein? Donc, vous voyez quand même qu'avec des minervales comme ça, je crois qu'il faut en profiter, venir étudier et terminer ça avant que peut-être l'État ne change de décision. Hein? Donc, moi, j'encourage les étudiants à venir étudier ici. Il n'y a pas de tracasserie. Hein? Les étudiants peuvent étudier. Il n'y a pas de problème de syllabus. Il n'y a pas de problème de transport. Et ici, les coûts de vie permettent que les conditions d'étudiants marchent bien. Parce qu'avec une banane qui coûte 50 francs ou 100 francs à Mweneditu ici, l'étudiant peut tenir toute la journée et suivre les cours. Est-ce qu'à Kinshasa, il peut étudier comme ça avec 100 francs, tenir toute une journée, comme nous le tenons ici à Mweneditu. Donc, il faut profiter de cet environnement et faire les études universitaires. Merci. Monsieur le professeur ordinaire Jean-Pierre Mbobokalala, recteur de l'université de Mweneditu, merci.